Hello and welcome back for the day 2 of the Blind Football Grand Prix 2023 here in Schiltigheim. De retour pour le deuxième match de cette deuxième journée de ce grand tournoi ici à Schillig, le Blind Football Grand Prix France 2023. On va vous inviter à venir si vous le souhaitez. Le match va débuter dans un instant. Les personnes présentes actuellement du côté du VIP ou encore des food trucks et de la bouvette, n'hésitez pas, venez dans un instant. Turquie est face au Japon, la seconde rencontre de haut niveau qui va débuter dans un instant ici pour continuer ce Blind Football Grand Prix France 2023. Ils vont entrer sur le terrain dans un instant. Je vous invite, allez, on les invite à rentrer. L'équipe de Turquie et l'équipe du Japon. J'aimerais qu'on fasse du bruit Schiltigheim, s'il vous plaît. Allez, allez, du bruit Schillig. Si vous le pouvez, please stand up if you can for the national anthem of Turkey. Veuillez vous lever, s'il vous plaît, pour l'hymne national de la Turquie. Et maintenant, place à l'hymne national de l'équipe du Japon. The National Anthem of Japan. Allez, on peut les applaudir bien fort. Je vous invite encore une fois à venir nous rejoindre dans les tribunes pour cette rencontre entre la Turquie et le Japon. Et on va passer d'ailleurs à la composition de l'équipe de Turquie. Grosse confrontation du jour entre la Turquie et le Japon. Je suis Hugo Laouche, je vais vous commenter ce match en compagnie de Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour. Alors aujourd'hui un très très gros choc pour le deuxième match de ce dimanche après-midi entre le vice-champion d'Europe, la Turquie, et une grosse nation depuis quelques années en cécifoot, le Japon. Voilà, on va passer aux compositions d'équipe. Ouais, le Japon, on va commencer par eux qui cherchera en août prochain à se qualifier pour les Jeux paralympiques, au contraire des Turcs qui sont déjà qualifiés avec leur titre de vice-champion d'Europe. C'était à Pescara en 2022. Le Japon donc avec le gardien Kenya
Izumi, 30 ans, qui sera titulaire dans les cages. Et derrière, c'est une équipe qui n'a pas bougé depuis quelques années ou presque. Roberto Izumi Sasaki, 45 ans, sera titulaire en défense. Sur le côté droit, ça c'est une petite nouveauté. Taishi Hirabayashi, 16 ans, sera aux côtés de Ryo Kawamura, le capitaine. Et devant, on aura Masaki Goto. Côté de la Turquie, dans les buts, Hussein Sayeli sera titulaire. Recep Aydeniz, Selal Choban sera le capitaine, lui qui a fêté son anniversaire hier lors de la cérémonie d'ouverture de ce Blind Football Grand Prix France 2023. Et puis à leur côté, Semih Deniz, 34 ans, et Emre Aslan, le numéro 17. L'équipe turque est coachée par Kiyazi Metin. Côté japonais, on est drivé par monsieur Ko Uozumi, qui a quasiment le même âge que son défenseur, 47 ans, que Sasaki, 45 ans. Ouais, là les joueurs ils sont tous au milieu du terrain, hein, voilà. Hein. Si vous êtes en tribune, ils sont sur la gauche, les Turcs, avec ce maillot blanc avec une bande rouge qui traverse la poitrine dans le sens de la largeur, avec le gardien en noir. Entre eux et les Japonais, les arbitres, hein, l'arbitre principal de la rencontre, Stuart Ninton, voilà, les arbitres qui sont vêtus de jaune fluo, et ensuite les Japonais avec le gardien dans un jaune un peu plus pâle et cette tunique bleu marine de la tête aux pieds. Allez, on finit la présentation avec donc les arbitres, le drapeau turc rouge d'un côté, le drapeau blanc avec le point rouge à droite du Japon. On est en attente du toss pour savoir de quel côté attaqueront chaque équipe. On va pouvoir vous développer un petit peu les détails du commentaire en note de description avant de vous expliquer les principales règles du CC Foot pour que vous puissiez démarrer cette rencontre dans les meilleures conditions. Les zones donc du commentaire en note de description, puisque vous avez un terrain délimité en 4 zones. Nous sommes dans la tribune, nous avons un but à notre gauche, un but à notre droite. À notre gauche, en bas, vous avez la zone A. Vous remontez vers le fond du terrain et toujours à gauche, en haut, vous avez la zone B. Vous longez la rambarde, le mur de ce terrain de CC Foot dans la longueur, et sur le côté droit en haut, vous avez la zone C. Et lorsque vous redescendez vers la tribune le long de la ligne de but, vous avez en bas à droite la zone D. À savoir que si vous êtes sur le live Twitch de l'ASA France ou le live Facebook du Blind Football Grand Prix France, vous êtes placé au niveau dans le sens des caméras évidemment qui sont en face de nous. Donc votre zone à vous, votre zone A, elle se situe en bas, elle se situe en haut à droite, la zone B en bas à droite, la zone C elle se situe en bas à gauche et la zone D en haut à gauche. Pour vous, j'espère que c'est très clair, on vous le rappellera tout au long de cette rencontre de toute façon. Ouais, le toss qui vient d'être effectué par messieurs les arbitres, et c'est un changement de côté. Donc si vous êtes en tribune, le Japon se trouvera sur votre gauche en zone A et B, comme l'a si bien expliqué Hugo. Et si vous êtes en tribune, ce seront les Turcs en blanc sur votre droite, voilà, dans les zones C et D. Et donc, si vous êtes sur le live Facebook, sur la chaîne de Blind Football Grand Prix France, vous pourrez trouver les Turcs sur votre gauche, toujours en zone C et D, et les Japonais sur votre droite. C'est voilà, les Japonais qui sont en train de se regrouper au milieu du terrain. Pas facile, droite, gauche, selon le sens, on s'en est plutôt bien sorti. Les modalités du CC Foot, on va vous rappeler un petit peu les règles tout au long de cette rencontre pour que vous puissiez y voir plus clair. En tout cas, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que 5 joueurs de chaque équipe vont s'affronter, un gardien valide, 4 joueurs non-voyants ou avec une faible perception visuelle, et pour une totale équité, chaque joueur est muni de 2 patchs oculaires, un sur chaque œil, et d'un masque qui leur occulte totalement la vision. C'est le cas pour les 8 joueurs de champ. D'ailleurs, les arbitres sont en train de vérifier les équipements de chaque équipe et on va procéder à un coup d'envoi protocolaire. Ouais, on sent qu'il y a pas mal d'engouement autour de ce match. La tribune qui se remplit de plus en plus. Pour ce deuxième match de la journée, il y a des drapeaux turcs. Si vous êtes en tribune, il se situe en haut à gauche de la tribune. Voilà, il y a quelques drapeaux turcs qui s'ajoutent.
qui s'agitent, des drapeaux, des maillots turcs et surtout beaucoup d'autres équipes en fait qui viennent voir ce match. Il y a la France, l'Italie, quelques joueurs brésiliens. C'est vraiment un match qui intéresse. France, Italie, tu l'as dit, mais il y a des équipes qui vont peut-être observer ce match de manière un peu plus précise. C'est l'Angleterre et l'Allemagne qui se sont affrontés hier, puisque c'est la même poule, la poule A. Eh bien, hier, l'Angleterre s'est imposée sur le score de 1-0 et a pris la tête de cette poule A turque. Et japonais voudront les rejoindre. Aujourd'hui, le coup d'envoi protocolaire a été effectué. On va pouvoir bien tout doucement se diriger vers le coup d'envoi officiel de cette rencontre entre la Turquie et le Japon. On le rappelle, le vice-champion d'Europe 2022 face au vice-champion olympique 2016. C'est une énorme affiche dans ce Blind Football Grand Prix de France 2023 pour la 4e rencontre du tournoi. Ouais, il y a les visages qui sont très fermés, que ce soit du côté turc ou japonais. Et là, le coup d'envoi qui s'apprête à être donné. Voilà, monsieur l'arbitre qui fait signe à l'attaquant turc de reculer un peu, de s'éloigner de ce rond central. Et c'est le capitaine japonais Ryo Kawamura qui a le ballon entre les jambes. Et derrière lui, c'est son défenseur Sasaki qui va toucher ce ballon afin que le capitaine puisse partir, balle au pied, tenter le premier assaut de cette partie. Tout le monde attend le départ. Et on est parti pour ces 15 premières minutes de ce Turquie-Japon avec un premier ballon pour les Japonais dans la zone D en direction de Goto qui a bien été pris par la défense turque et ce sera un premier renvoi pour le gardien turc. Et le gardien turc qui relance extrêmement rapidement sur le côté gauche vers la zone A sur l'attaque turque, mais c'est bien récupéré par Ryo Kawamura qui déborde et là qui rentre dans l'axe. Il cherche un peu ce ballon et voilà, il s'est excentré sur ce côté gauche dans cette zone C. Pas de solution, il renvoie de l'autre côté sur son partenaire. Allez, Goto qui est face à Emre Aslan dans la zone D. On a déjà pas mal d'engagement physique, de gros duels dans cette rencontre. Goto qui se bat au milieu de 4 Turcs, toujours dans cette zone D. Et c'est à l'avantage d'Emre Aslan, le numéro 17 de la Turquie, qui va pouvoir repartir de l'avant avec un ballon récupéré cette fois par les Japonais et le capitaine Kawamura. Ouais, le capitaine, il est bien repris par l'imposant défenseur turc, mais il y a eu un gros contact. Il est tombé, Ryo Kawamura, mais pas de problème. Il s'est relevé très rapidement. C'est les Japonais qui ont le ballon en défense avec Sasaki, aidé par un partenaire. Voilà, Sasaki qui prend un peu d'espace sur le côté. Il sent qu'il n'y a pas de solution. Du coup, il repasse par derrière et il temporise un petit peu dans ce rond central. Il lance son camarade dans la longueur sur l'aile gauche, mais pas de solution, trop long. Oui, Rabayashi qui était excentré dans cette zone C, cette space qui était un petit peu trop en profondeur. Le ballon récupéré par les Turcs, donc avec ce ballon dans la zone B en direction de Recep Aydeniz qui a transmis à Emre Aslan à l'opposé dans la zone A. Il est au milieu de deux défenseurs qui n'ont pas le droit de venir le bloquer à deux contre la rambarde. C'est pour ça qu'ils se sont écartés. Et côté turc, on a pu repartir vers l'arrière. Un ballon qui est sorti trop loin. Ce sera un corner dans la zone D en faveur des Japonais. Ouais, c'est le premier corner de la partie. Ça fait 1 minute 40 que la rencontre a démarré. Premier corner pour les Japonais sur la droite entre la tribune et le but du gardien turc. Ce sera une première opportunité et tous les joueurs japonais sont dans le camp des Turcs. Avec le seul Sasaki aux abords de la surface de réparation dans la zone C, à l'opposé d'où est tiré ce corner dans la zone D. On a 2 joueurs japonais auprès du ballon. Le troisième, Goto, lui se place au niveau du premier poteau, au niveau du mur turc. On est parti balle au pied de la part d'Irabayashi. Finalement le ballon a été un petit peu cafouillé dans la surface de réparation et il est récupéré par Recep Aydeniz dans la zone C. Ouais, là c'est Ryo Kawamura qui s'est fait bousculer par l'imposant Recep Aydeniz. Voilà, et Aydeniz qui s'est appuyé sur son gardien qui lui renvoie le ballon. Il est dans la zone droite de sa défense, le défenseur turc. Voilà, il pousse, mais malheureusement, c'est un super bon ballon ça pour son attaquant qui a une possibilité. Il est dans la surface, il peut tirer, mais qu'est-ce que c'est bien défendu.
Ouais, Sasaki qui s'est interposé face à Emre Aslan qui aurait pu bénéficier de ce ballon. On est déjà de l'autre côté dans la zone D avec Goto qui essaye de se battre face à la défense turque qui est vraiment très compacte, hein, la défense des Blancs dans ce début de rencontre. Mais on s'en sort avec Kawamura qui a pu transmettre à l'opposé à Iraba Yashi qui va tenter de se défaire de Recep Aydeniz. À l'opposé, on a rebasculé, c'est très bien fait côté japonais dans la zone D vers Masaki Goto, bien pris par Recep Aydeniz qui est très présent défensivement, et Emre Aslan lui est un petit peu esselé en attaque. Il va tenter de se défaire de la défense japonaise dans la zone B. Ouais, et là les Japonais hein, qui s'appuient sur leur gardien qui porte le numéro 15 sur son maillot jaune, et c'est un long ballon sur Masaki Goto dans la zone D. Voilà, Masaki Goto qui perd le ballon. Ouh, et c'était couvert par le capitaine Celal Choban. Malheureusement, il a dégagé ce ballon en corner en tentant de faire une passe à son gardien. Le deuxième corner sur la droite. Ouais, et on joue depuis bientôt 4 minutes dans cette partie, et un nouveau corner, le troisième en faveur des Japonais. Et énormément d'intensité hein. Dans ce début de rencontre. On sent que les deux équipes elles ont envie de pousser ces deux styles de jeu très opposés hein, avec les Japonais très tactiques et vraiment des Turcs beaucoup plus physiques. Allez, c'est parti pour Kawamura qui a tenté de s'infiltrer en solo dans la surface de réparation. Il a été bien repris, notamment par Semih Deniz qui insuffle le contre turc. On est dans la zone A. Le ballon est un petit peu coffré mais bien récupéré par Irabayashi, le joueur japonais, et qui va pouvoir se projeter dans la zone C. Malheureusement, le ballon est perdu, récupéré par les Turcs. Ouais, et c'est les Turcs là qui ont le ballon dans leur zone défensive. Un long ballon en hauteur. De l'autre côté, il rebondit contre le mur. Il revient, ce ballon. Il est dans la zone A, la zone défensive droite de l'équipe du Japon. Et ça bataille. Hein. C'est Emre Aslan qui prend un peu le dessus physiquement, mais il est bien rattrapé par les Japonais hein, qui s'étaient employés à plusieurs pour défendre sur ce ballon. Oh là là, superbe passe pour son gardien de la part du défenseur central. Et la longue relance, elle était limite cette relance japonaise. Elle a fait un rebond juste avant la ligne médiane, puisque on le rappelle, les relances de gardien n'ont pas le droit de rebondir directement dans la surface opposée. Il faut un rebond dans la surface de son équipe. Ça a été le cas de la part du gardien japonais. Et Emre Aslan, là, il a une superbe occasion. Ouh, que c'était chaud. Ils s'en sortent bien les Japonais. Emre Aslan qui avait pris le dessus dans cette zone A sur ses deux adversaires. Malheureusement, il a trop poussé son ballon. Ouais, il s'en veut. Hein. Il lève la tête. Hein, mais il a trop poussé ce ballon. Malheureusement, il n'a pas pu tirer. Et l'arbitre qui a mis un petit coup de sifflet pour temporiser, rappeler un peu tout le monde à l'ordre. Et voilà le gardien japonais qui va relancer. Allez, cette relance à la main, elle est réalisée vers Irabayashi qui va rentrer dans cette zone C. Il est passé, le numéro 6 japonais, le jeune joueur de 16 ans qui va pouvoir frapper. La première frappe réelle japonaise dans cette rencontre depuis cette zone C. Pied gauche de la part du numéro 6 japonais, c'est manqué. Et ce sera une relance turque avec Emre Aslan dans la zone A. Ouais, une relance assez rapide. Emre Aslan hein, qui bataille seul face à deux Japonais. Il n'y a pas une très grande visibilité hein, c'est caché par la barrière tout ce qui se passe. Mais voilà, le ballon qui revient extrêmement rapidement dans le camp turc. Et c'est le numéro 8 japonais Goto qui récupère ce ballon. Il dribble. Il rentre sur son pied gauche, il tente de frapper. Très bonne défense hein, de la part de Recep Aydeniz qui est resté en opposition en le suivant tout au long de sa conduite de balle. Il a empêché le tir, c'est bien fait de la part du Turc. Ballon récupéré une nouvelle fois par Emre Aslan qui est le plus en vue. Oh, la superbe roulette du numéro 10 turc. C'est lui, j'allais le dire, qui était le plus en vue offensivement côté turc. Mais il a perdu le ballon dans un second temps. Carambolage un petit peu au milieu de terrain. On va conserver ce ballon côté turc avec le capitaine de cette formation. C'est là le Choban qui va transmettre à l'opposé dans la zone C. Il y a un ballon pour Aydeniz qui va tenter de se battre face à Sasaki. Le ballon est un petit peu coffré contre la rebarde. Ouais, le guide turc qui se situe derrière le but japonais, qui donne beaucoup de consignes là. C'est le numéro 6 du Japon hein, qui pousse. Il partait seul au but, voilà, mais il est bien arrêté par le numéro 16 japonais, Semih Deniz. Le ballon repart en attaque dans la zone A, mais il est encore une fois récupéré par les Japonais. Et Masaki Goto qui repart une nouvelle fois à l'assaut, tout droit là dans l'axe. Il est bien stoppé par
par Celal Choban avec l'aide de Denise. Ils sont à 2 contre le seul japonais dans cette zone C pour tenter de s'en défaire. La louche un petit peu en retrait pour son gardien, c'est bien fait de la part de Celal Choban. Et derrière Emre Aslan qui va recevoir la relance de son gardien dans le dos. Il va réussir tout de même à la contrôler dans le rond central. Il est désormais dans la zone B. Oh, il est passé, il va tenter de dribbler. Le bon retour du capitaine Ryo Nakamura. Encore un bon ballon pour Hirabayashi qui poursuit son effort le long de la barrière de la zone B vers la zone C. Il change totalement de jeu sur son camarade ailier Goto. Goto qui est bien bloqué par Semi Denise, mais Goto qui... il a failli passer Goto. Mais voilà, il y a énormément de combativité des deux côtés, que ce soit Emre Aslan, je sais pas ce que... Voilà, il y a un changement, mais Emre Aslan, dès qu'il essaye de partir dans le dos, il y a 3 Japonais sur lui à chaque fois. Allez, le changement à suivre côté japonais, la sortie de Masaki Goto, le numéro 8 de 38 ans qui va céder, et sa place, ce serait à la place de Kurado, un autre joueur japonais très expérimenté, 44 ans. Lui aussi, il fait partie de cette génération qui s'est imposé dans cette équipe de Cécifoot japonaise depuis un petit moment déjà. Ouais, Kurado qui porte le numéro 5. Voilà, numéro 5 floqué en blanc sur ce maillot bleu. Et voilà, le corner qui va être joué par les joueurs du Japon. Ils sont sur la gauche, voilà, à l'angle de la zone C. Et le gardien turc qui donne énormément de consignes. Et voilà, le corner qui est joué rapidement, encore une fois, avec cette feinte. Il est en train d'essayer de passer Ryo... Kawamura qui a perdu ce ballon, et on est parti de l'autre côté avec Emre Aslan qui va rentrer dans la zone A, qui a peut-être une occasion d'aller inquiéter le gardien japonais. Ce n'est pas le cas. Le bon retour des 4 joueurs de Chambleu qui vont pouvoir repartir avec à la baguette le rentrant Kurado qui a perdu ce ballon. Sa bataille dans le rond central avec Edeniz qui est bien présent et qui part de l'avant. Ouais, Edeniz qui bouscule les 2 Japonais. Il y a eu un petit carambolage, deux Japonais au sol. Et là, c'est le capitaine, Celal Choban, qui bataille sur le côté gauche dans la zone C contre la barrière, dans la zone A, pardon, contre la barrière. Et l'arbitre qui donne un petit coup de sifflet pour rappeler tout le monde à l'ordre. Allez, la bonne entrée de Kuroda qui a insufflé un petit peu d'air frais, parce qu'il y avait de plus en plus de ballons turcs dans cette rencontre, alors qu'on va procéder à un changement cette fois du côté de la Turquie avec la sortie d'Emre Aslan, le numéro 17, et la rentrée du numéro 11 Hassan Satay. Il reste 7 minutes 36 à jouer dans cette première période entre Turquie et Japon. Et il y a une grosse ambiance qui est mise de la part des Turcs. Si vous êtes en tribune, sur la gauche, il y a vraiment une petite partie, quand même, pas toute, mais une petite partie de la tribune gauche qui se lève à chaque sprint de Emre Aslan. Pas mal d'ambiance. Est-ce que cela va continuer avec le nouvel entrant Hassan Satay et le jeu qui va reprendre, l'arbitre qui fait signe, et c'est reparti. Allez, le ballon de manière très fair-play a été rendu au Turc qui l'avait juste avant le changement. Le ballon est dans les pieds de Celal Choban qui va envoyer ce ballon à l'opposé pour le rentrant Hassan Satay qui n'a pas pu le contrôler, mais le ballon est rendu par les Japonais au Turc avec un ballon dans la surface de réparation. Difficilement contrôlé par Semi Denise qui a dû concéder le corner sur ce coup-là. Il s'est mis un petit peu tout seul en difficulté. Ce sera donc un corner depuis la zone C en faveur des Japonais. Ouais, il y a une grosse pression du nouvel entrant japonais Kuroda, malgré sa petite taille comparée au géant turc Semi Denise. Il lui a mis une énorme pression. Pas de risque, au métier sans doute. Il dégage ce ballon en corner, le défenseur de la Turquie. Et voilà, le corner qui est joué, encore cette même technique avec le numéro 6 qui part. C'est un centre au deuxième poteau pour Kuroda, mais malheureusement, il est un petit peu trop long, mais il réussit à conserver ce ballon. Il le prend, il essaye de rentrer sur son pied gauche pour croiser sa frappe, mais bien rattrapé par les Turcs. Ouais, grosse densité dans la défense turque, une nouvelle fois dans la surface de réparation. Et on essaye de repartir en contre, mais de très très loin, c'est compliqué. C'est bien coupé par Ryo Kawamura, bien aidé par Hirabayashi qui contrôle ce ballon. Ça se retourne superbement dans le rond central pour aller du côté de la zone C. Il slalom au milieu, il est passé.
passé, Hirabayashi, et il a été repris de manière tout juste par le numéro 16 de la Turquie, Semih Deniz. Ouais, là c'est un ballon qui est récupéré dans les pieds du nouvel attaquant turc, et c'est Sasaki qui a ce ballon. Voilà, Sasaki il prend le temps, il change de côté sur Kuroda. Voilà, Kuroda qui transmet le ballon à son capitaine Kawamura. On est dans la zone D, le long de la barrière, il essaye Kawamura. Oh là là, il a fait danser le capitaine turc. Kawamura qui poursuit encore son effort. Oh là là, mais quelle technique, il déborde sur le côté droit, il centre au deuxième poteau pour Hirabayashi qui contrôle ce ballon. Les Japonais là, ils ont vraiment la main mise sur le match, et Hirabayashi qui déborde, qui frappe. Elle était belle, elle était très belle cette frappe d'Hirabayashi depuis la zone C. Il a choisi le pied droit, elle était mi-hauteur, un petit peu trop croisée, mais ça inquiétait le gardien turc Sayeli, qui était obligé de s'allonger sur sa gauche. Malheureusement, pas de but pour les Japonais pour l'instant, mais le ballon une nouvelle fois récupéré par Hirabayashi qui va rentrer dans cette zone D. Il est bien défendu par Selal Choban qui va protéger le renvoi pour le gardien turc. Ouais, le renvoi qui est fait rapidement par le gardien turc est là. Ouh, il a failli passer ce ballon, un renvoi à ras de terre, à mi-hauteur. Vraiment pas très haut, le ballon est arrivé roulant dans la surface de réparation japonaise, plein axe. Et voilà, les Japonais ils n'ont pas réussi à mettre le pied sur ce ballon et à le renvoyer vers l'avant. Ils l'ont simplement touché, effleuré, et c'est un corner pour les Turcs. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas eu un, depuis la sortie du numéro 17, Emre Aslan. Ils ont un peu plus de mal, les Turcs. Ouais, et ce donc corner qui sera frappé une fois que monsieur l'arbitre Stuart Winton aura décidé que le temps pourra reprendre, puisque en CC Foot on joue du temps effectif. Il y avait un joueur au sol, c'était Hirabayashi qui refaisait son lacet, temps effectif, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'arbitre siffle une sortie ou un coup franc, le chrono est arrêté. On reprend une fois que le ballon est remis en jeu, touché par un joueur une fois qu'il est en jeu. Le corner donc peut être frappé avec Hassan Satai qui est le joueur en possession du ballon. On est dans la zone B, le ballon est un petit peu cafouillé, les Japonais sont présents en défense, vont peut-être pouvoir s'en sortir. C'est fait avec Sasaki et à sa côté Kuroda qui va pouvoir partir en contre dans la zone D. Ouais, Kuroda sur cette zone D qui déborde bien, il a beaucoup de vitesse mais il est extrêmement bien rattrapé. Quel rock ce Semih Deniz, il n'en laisse pas passer le ballon qui est dégagé par le Turc. Voilà, c'est Ryo Kawamura qui a le ballon, qui dégage sur le côté droit, tandis que les Anglais arrivent en tribune. Et là, c'est Kubora qui frappe, Kuroda, pardon, qui frappe du pied gauche. Mais c'est pas cadré, il était face au poteau gauche et c'est une sortie de but. Ouais, et le coach japonais qui peste Ko Uozumi parce que il semblait que ce ballon était touché, et j'ai eu la même impression sur cette frappe. Je crois que le ballon était contré, le guide derrière le but, même chose. Le changement japonais, la sortie d'Hirabayashi, le jeune japonais de 16 ans qui cède sa place au numéro 11. C'est côté japonais, un nouvel entrant qui fait donc son apparition sur la pelouse. 4 minutes 56 à jouer, la relance côté turc. Et ouais, là c'est le numéro du turc, le numéro 2 turc, Recep Aydeniz, qui a le ballon dans le rond central. À noter la standing ovation de tout le public pour le numéro 6 Hirabayashi. Il déborde sur le côté, une des premières frappes du turc. C'est Recep Aydeniz qui a déboulé sur ce côté droit, une frappe trop molle, assez facile pour le gardien japonais là, qui relance rapidement sur le côté droit pour Ryo Kawamura. Il a failli frapper Ryo Kawamura, mais extrêmement bien bloqué par le grand gardien turc. Allez, la relance côté turc dans la zone C. On va prendre le temps de construire cette action avec une louche tentée par Aydeniz. C'est à l'opposé, le ballon bien contrôlé sur ce coup-là par Kuroda qui, comme depuis le début de sa partie, lorsqu'il est rentré, il déborde dans la zone D. Il a envoyé cette fois une passe à l'opposé pour Kento, le nouvel entrant qui contrôle ce ballon. Il est face au défenseur Recep Aydeniz. Le ballon est un petit peu cafouillé. Il y a Sasaki dans le coin également, toujours dans cette zone C, pour essayer de prendre le contrôle du ballon. Un joueur au sol un petit peu coincé entre les jambes des Turcs. Finalement on s'en est sorti côté japonais.
japonais avec Kento qui va tenter de déborder en repassant par l'arrière dans la zone A et on va repartir de l'arrière à moins que Recep Eydeniz ne s'en sorte côté turc. Ouais, et là, le ballon, hein, il y a un gros duel au milieu de terrain entre tous les joueurs. Ça bataille, ça fait quelques secondes que le ballon n'est pas sorti de cette zone. Mais voilà, c'est les Turcs qui arrivent à mettre le pied dessus. Mais il y a un gros pressing du numéro 5, Kuroda. Voilà, balle au gardien, voilà, pressing peu payant. Le gardien qui relance extrêmement rapidement sur le numéro 11, Assad Satay, qui déborde sur le côté gauche dans la zone A, la zone d'attaque gauche de la Turquie. Hasan Satay, hein, qui bataille avec les Japonais. Mais quelle couverture du numéro 3. Ouais, Sasaki, il est très présent en gestion en tant que libéraux de cette équipe. Il faut souligner, hein, alors qu'il y aura un changement côté turc, cette organisation côté japonais qu'on n'avait pas encore vu, hein, dans ce Blind Football Grand Prix France 2023 deuxième édition, puisque eh bien, ils évoluent en losange, un libéraux, Sasaki, 2 joueurs sur les côtés et puis une pointe en l'occurrence actuellement, eh bien, c'est Kuroda qui occupe ce poste, alors que donc Hugo, il y a eu un changement côté turc. Ouais, c'est le numéro 16, Semih Deniz, qui est sorti pour le numéro 9. Numéro 9 qui voilà, hein, c'est du poste pour poste, hein, ça reste un défenseur. Mohamed Ali Oktem, donc, qui a fait sa rentrée. On est déjà dans la zone A avec un ballon à négocier pour Hasan Satay qui est dans la zone A mais qui est repoussé par la défense japonaise avec une nouvelle fois Kuroda qui longe la rebarde et qui va aller tout droit repiquer dans l'axe. Le 1 contre 1 à négocier avec Oktem qui, pour son premier ballon à négocier défensif, a très bien géré. Il a obtenu le 6 mètres pour son gardien et la relance rapide de Sayeli est captée par le numéro 10 japonais. Ouais, et là c'est Ryo Kawamura qui tripote ce ballon. Voilà, Ryo Kawamura, il fait danser les défenseurs turcs. Ouais, voilà, là ils sont obligés de lui mettre la main dessus, mais il n'y arrive pas. Kawamura, la frappe, il avait fait un énorme festival. Ouais, le bel effort du capitaine japonais qui, eh bien, avec Sasaki, est encore sur la pelouse comme depuis le début de cette rencontre. Il reste 2 minutes à jouer dans cette première période. 0-0 entre Turcs et Japonais, on vous le rappelle. Hier, dans cette poule A, eh bien, l'Angleterre l'a emporté 1-0 face à l'Allemagne. Ouais, qu'est-ce que c'est serré, hein. Quel énorme duel, hein. Ça se passe surtout au milieu de terrain, ça bataille énormément. Il y a un gros pressing effectué de part et d'autre, que ce soit pour la Turquie ou le Japon. Et là, il y a un changement, un temps mort qui va intervenir. Temps mort posé par le staff japonais qui est très nombreux, hein, qui a fait le déplacement en nombre pour ce Blind Football Grand Prix de France 2023. Allez, le temps mort donc posé. On vous le rappelle, la règle 1 temps mort par équipe et par mi-temps est à la disposition des staffs de chaque nation. Le Japon qui prend donc son premier temps mort dans une rencontre très rythmée, Hugo, tu le disais, avec peu d'occasions. Ouais, peu d'occasions, mais beaucoup d'intensité. Très difficile de deviner qui va prendre le dessus. Voilà, c'est 2 équipes qui bataillent beaucoup et ça se ressent là pendant le temps mort. En plus de discuter, c'est surtout un temps mort de réhydratation, hein. Les bouteilles d'eau s'échangent. Tout le monde s'est réhydraté. Il fait très chaud ici sur place, mais c'est surtout à cause de l'énorme intensité mise par les 2 équipes. On a parlé de staff, il faut parler de guide au CC Foot, puisque vous le savez peut-être ou pas, mais au CC Foot, eh bien, les staffs depuis leur banc ont une zone centrale pour guider, eh bien, leur équipe, une zone bien délimitée, et puis également derrière le but que l'équipe attaque, eh bien, il y a ce qu'on pourrait qualifier d'un guide d'attaque justement, eh bien, qui indique la position du but, notamment sur les phases arrêtées. On pourra peut-être l'observer dans cette rencontre plus précisément, et puis les gardiens qui sont valides eux aussi ont un rôle à jouer, eh bien, pour correctement placer et replacer leur équipe. Le ballon est dans les bras du gardien japonais, toujours de jaune, vêtu dans son but à gauche lorsqu'on est dans la tribune, c'est-à-dire entre les zones A et B. Il va pouvoir relancer son équipe. Ouais, et voilà, un long ballon loin devant sur le côté gauche. Voilà, ils essayent de mettre énormément de pression. Voilà, dès la reprise, les Japonais. Un ballon pour Kuroda, mais il est fauché. Et ce sera un corner. Voilà, superbe retour du numéro 2
Recep Aydeniz. Et ils ont tenté une stratégie, hein. Ça avait l'air d'être travaillé, ça, tactiquement, par les Japonais. On l'a entendu crier. Le gardien, je ne saurais pas traduire, excusez-moi, mais voilà, c'était vraiment une petite tactique mise en place. Ouais, c'est une équipe qui travaille énormément tactiquement, tu l'as dit Hugo en début de rencontre, et ça s'est vu une nouvelle fois sur cette mise en place qui n'a pas été au bout, mais qui leur permet d'obtenir un corner à 1 minute 39 de la fin de cette première période. Au ballon, il y a Kuroda, il y a également Kawamura, le capitaine. Ouais, mais c'est bien lu par Octem qui a réussi à dégager cette action. Oui, Octem, hein, qui prend le dessus sur les deux joueurs. Il est plus rapide, il est plus costaud. Surtout, voilà, il arrive à prendre le dessus, mais il est bien rattrapé, hein. Et là, le ballon qui est envoyé loin à droite. Voilà, c'est le ballon qui est dans la zone défensive droite du Japon, dans la zone A, et ça bataille très très fort, hein. Voilà, mais oh là, Ryo Kawamura qui dégage son équipe. Allez, il va conserver ce ballon, prendre le temps d'organiser. Oh, superbe passe, j'ai presque envie de dire en profondeur dans l'espace, dans la course, et bien de son numéro 11, Kento, qui a contourné la défense et qui va se retrouver dans cette zone. C'est la frappe pied gauche de Kento qui va être contrée par Octem. Le corner concédé par la défense turque. Ouais, il a raison, Kento, de tenter ses frappes de loin, parce qu'il y a beaucoup de densité, en fait, mise par les défenseurs turcs dans cette surface du penalty, hein, voilà, dans cette zone de penalty. Il y a beaucoup d'intensité, donc il a raison de tenter ses frappes de loin, voilà, et ça lui permet d'obtenir un corner à l'angle gauche du terrain, dans la zone C, à gauche du poteau, quand on est face au but du gardien turc. Allez, le ballon pour Kuroda, bien repris cette fois par Recep Aydeniz, mais à nouveau les Japonais vont mettre la pression avec Kawamura qui se bat pour récupérer ce ballon. Ils sont 3, 2 Japonais, 1 Turc. Le ballon est un petit peu coffré au niveau du point de corner de cette zone C en haut à gauche. Lorsque vous êtes dans la tribune, que vous regardez, eh bien le but turc, le ballon est toujours dans cette zone C et finalement éjecté, sauvé du corner par les Japonais. Oui, c'est bien fait de la part de Kuroda qui va obtenir un nouveau corner puisqu'il a été touché en dernier ce ballon par un Turc. Et ils n'ont pas l'air d'accord, hein. Ils n'ont pas l'air d'accord, les Turcs, alors qu'il reste 20 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Le money time, hein, un but maintenant, c'est un retour au vestiaire qui fait mal pour la Turquie. Allez, toujours les mêmes au pied du ballon, sauf que cette fois on a mis Kawamura en position de contrôleur du ballon, et c'est Kuroda qui va lui laisser. On va tenter de contourner le mur turc. Il y a au niveau de ce mur, au premier poteau, également un joueur japonais. C'est parti pour Kawamura qui fait la feinte, qui repart le long de la rambarde. Il a eu un petit peu de mal à contrôler ce ballon, mais il va slalomer dans la défense. Il a tenté la frappe du pied droit, c'est passé juste à côté, et finalement le ballon est dégagé par les Turcs. Ouais, et il y a eu un gros choc, hein, entre la barrière et le numéro 5 japonais. Et là, c'est le numéro de Recep Aydeniz qui mettait un gros pressing. C'est bien dégagé par le gardien et sur son joueur. C'est la mi-temps. Pas de but, mais beaucoup d'intensité et un gros duel entre les deux équipes. 0-0, score nul et vierge dans la 4e rencontre de ce Blind Football Grand Prix de France 2023. On va marquer une courte pause pour la mi-temps et on se retrouve évidemment pour vivre ce contact de cette partie. A tout de suite. A tout de suite. On va faire le tirage au sort pour savoir qui va repartir avec le billet pour le match, les billets pardon, pour la rencontre Strasbourg-Rennes. Vous avez été nombreux à jouer. T'as envie d'essayer? Tiens, allez, toi, tu peux venir essayer les pénaltys là aussi derrière. Allez, tu peux venir essayer aussi. Allez, encore 2-3 personnes. Personne qui a envie d'essayer de tirer votre pénalty avec le masque. Ah, vous avez déjà fait. Je suis désolé. Vous l'avez déjà fait, non? Oui? Alors, on va laisser un peu la place aux autres. Vous voulez essayer? Allez, venez. Venez quand même, allez hop, descendez. Allez, encore une personne. Tu veux venir? Je sais pas, il y a ton pote qui te dit les deux. Allez, venez les deux. Allez, voilà, c'est parti. On va faire ça tranquillement avec les mascottes, merci. On va s'installer ici. Tu connais le principe, t'as déjà fait? Je me souviens de toi l'année dernière même. Ah, hier aussi? Eh ben voilà, parfait. Rapproche-toi. Mets le pied sur le ballon. Rappelle-moi ton prénom. Fares. Fares.
Est-ce qu'on peut faire un peu de bruit derrière? Ouais, tu connais un peu. Vas-y. Allez. Allez, un vrai professionnel, Fares, bien vu. Très beau but. Allez, on passe le masque au suivant. Allez. Ton prénom? Bruno. Bruno est avec nous, bien sûr. Très beau maillot. Oh ouais, tu mets le pied sur le ballon. Voilà, on va te dire où sont les deux poteaux. Attends, bouge pas, on va te taper sur les poteaux pour que tu te rendes compte où ils se trouvent. Allez. Allez. Ah, petit filet, plat du pied, sécurité comme on dit. Bien joué Bruno. On continue, on passe le masque au suivant. Il y a un peu de monde, on va essayer d'aller au plus vite. Tu connais, rappelle-moi ton prénom. Indri. Voilà, parfait. Ah. Allez, c'est parti, vas-y. Oh! Le tir était pas mal, l'arrêt était pas mal non plus, bravo à la mascotte, on peut l'applaudir. Il fait chaud en plus. Je te tiens les lunettes. Allez hop, ton prénom? Moussab. Allez, mets le pied sur le ballon et tu mets le masque après. C'est bon pour toi? Attends, on va te dire où sont les poteaux. Allez. Oh, elle est belle! Oh, on peut l'applaudir, hein. Tiens, les lunettes, le masque. Allez, on y retourne. Hop. Il reste un peu de monde, on va essayer de faire ça assez rapidement que tout le monde puisse passer. Elle est là. Oh, pas mal, encore une fois, plat du pied, sécurité, bravo à toi. On enchaîne. Hop. Le pied sur le ballon, le petit masque. Allez les gars. Et il l'a arrêté, pourtant le tir était pas mal. Bravo les gars. Allez, on y retourne. Ton prénom? Marwan. Marwan. Allez. Allez, let's go. Ah, il a tenté le petit filet. Est-ce qu'Anatawe peut nous faire la passe? Merci beaucoup. Hop, ton prénom? Marc. Allez, c'est parti. Tu mets le masque. Mets le pied sur le ballon. Tu vois, il est là. Écoute bien, poteau droit, poteau gauche. Allez, c'est parti. Oh, elle est belle, elle est belle. Allez, on continue. Tu donnes le masque suivant. Tiens, ton prénom? Samy. Allez, mets le pied sur le ballon avant de mettre le masque. Allez, c'est parti. Oh, il a voulu tirer tout de suite. Il a feinté la mascotte. Bien joué. C'est dedans. Ouais, on le valide pas. On le valide pas. Et si, bien sûr qu'on le valide. Ton prénom? Clément. Allez. Il est là. Voilà. Petit pont. Le petit pont. Désolé pour la mascotte. On a le sosie officiel de Rail qui est avec nous. Ton prénom? Abdel. C'est pas la première fois qu'on te le dit quand même. Si? Allez. Attention, on a encore 1 minute. Attends. Oh, elle est belle quand même, on peut l'applaudir, allez. Et le dernier. Allez, on a encore 1 minute. Je te prends la balle, hop.
La dernière. Le dernier. Ton prénom? Mathias. Allez. C'est parti. Rapproche-toi. Le ballon, il est là. Et ben voilà, magnifique. On va encore vite fait faire le tirage au sort avant de laisser entrer les deux équipes. Hop, pour le grand gagnant. Des billets pour aller voir Strasbourg-Rennes, c'est le numéro 674. Le numéro 674 au niveau des tombolas. 674, vérifiez dans vos poches peut-être. Le numéro 674, on vous attend à côté du grand écran pour repartir avec bien sûr vos places pour aller supporter le Racing face à Rennes. Voilà, une petite photo avec les mascottes. Parfait, 674. Très bien. Eh ben, bravo Daniel, félicitations. Je ne sais pas où vous êtes, mais en tous les cas, vous serez dans les tribunes de Strasbourg face à Rennes. Allez, j'aimerais avoir des applaudissements, s'il vous plaît, pour le retour des deux équipes. Le Japon qui va faire son retour sur le terrain. L'équipe du Japon et également l'équipe de Turquie. J'aimerais qu'on fasse du bruit, s'il vous plaît, pour les accueillir pour cette seconde période. C'est la dernière de la journée, bien sûr. Il y aura d'autres rencontres jusqu'à samedi prochain. Mais on va encore se régaler pour 15 minutes. 0-0 pour l'instant, encore, toujours. C'est pas grave. Allez, on va taper dans les mains, en rythme. Allez. Hey. 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 Tout le monde. Hey. 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 Plus fort. Si vous êtes en tribune, les Japonais se trouveront maintenant sur votre droite en zone C et D et les Turcs sur votre gauche en zone A et B. Allez, des petits changements côté japonais avec notamment changement de gardien avec la rentrée de Masashi Kamiyama dans les buts à la place de Kenya Izumi. Et côté turc, a priori, pas de changement. On a les quatre mêmes sur la pelouse, à savoir le numéro 10, Celal Choban, le capitaine, Mohamed Ali Oktem, le numéro 9, et bien là également Hassan Sataï a le ballon entre les pieds à réaliser l'engagement aux côtés de Recep Eideni. C'est parti pour cette deuxième période, 0-0 entre Turcs et Japonais. 15 dernières minutes pour ce quatrième match du Blind Football Grand Prix de France 2023. Ouais, et là c'est le numéro 11 japonais, Tori Kento, qui récupère le ballon, il part seul. Tori Kento, il a beaucoup d'espace, Tori Kento, il continue le ballon, il frappe. Mais encore une fois, c'est Oktem qui est là. Et il a compris, Tori Kento, qu'il fallait rapidement prendre sa chance face à la densité du bloc turc. Et là, c'est extrêmement bien contré par le défenseur. Et quelle belle manière pour les Japonais d'entamer cette partie. À peine 15 secondes de jeu effectif dans cette deuxième période. Et déjà un premier corner en faveur des Bleus avec ballon au pied, pardon. Et bien Kento et son capitaine Kawamura qui vont pouvoir l'effectuer. Kawamura qui va partir a priori. Balle au pied, c'est fait, on est dans la zone B, il va conserver. Oh, la louche, il y avait une combinaison pour les Japonais, cette louche à direction de Kento qui était dans la surface de réparation. Ouais, et là le gardien turc qui relance sur son attaquant Hassan Sataï qui bataille dans cette zone C contre le mur, mais il est bien rattrapé par Kuroda qui déborde sur ce côté de la zone C vers la zone B, mais il est bloqué par les Turcs. Allez, le ballon dans les pieds de Kawamura qui va basculer le jeu à l'opposé dans la zone A. On est à 10 mètres du but de Sayeli, le gardien turc. Ballon conservé par les Japonais par l'intermédiaire de Kuroda. Petit pont sur le capitaine turc Celal Choban qui récupère finalement ce ballon. On est dans la zone B. Ballon immobilisé près de la rambarde et balle en retrait finalement vers le gardien turc.
Ouais, le gardien turc qui lève la tête et une longue passe sur l'attaquant Hassan Satay. Hassan Satay, oh là là, le petit dribble, petit râteau, et il repart haut, mais il est bien bloqué par Kuroda. Et l'arbitre qui siffle une faute contre le capitaine japonais Kawamura. Et Kuroda, ce sera la première faute d'équipe pour le Japon. Allez, à suivre. Ce coup franc, c'est la première faute même de cette partie qui jusque-là avait été très très propre. On rappelle la règle au bout de 5 fautes d'équipe, donc la double pénalité au CSI Foot lorsqu'on commet 5 fautes d'équipe dans une seule mi-temps. Et bien cela donne un tir sans opposition à un tireur adverse à 8 mètres. Vous voyez peut-être ceux qui nous suivent sur les lives Twitch, Asa France ou Facebook Blind Football Grand Prix de France 2023. Un deuxième point plus en retrait que le point de pénalty, c'est le point de double pénalité pour la 5e faute d'équipe adverse. Ouais, et le jeu qui reprend avec Hassan Satay qui s'exile un petit peu là sur ce côté droit dans la zone D. Il est face à 4 Japonais, ils sont là, les 4 pour le bloquer. Et physiquement, il galère car il est très 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 puissant, Hassan Satay, le numéro 11, mais il parvient à se dégager, à renvoyer le ballon vers ses coéquipiers dans son camp, le joueur turc. Allez, on va repartir de l'arrière avec Celal Çoban qui va tenter une passe verticale vers Hassan Satay qui va récupérer ce ballon dans la zone D, mais il est bien pris par notamment Sasaki. Et ce sera un renvoi d'en but pour le gardien Kamiyama qui va relancer dans la zone A en direction de Kento, qui va réussir à contrôler ce ballon dans la zone A, basculer le jeu à l'opposé dans la zone B vers Kuroda qui va rebasculer à l'opposé. On joue latéralement mais on progresse côté japonais. On est à nouveau dans cette zone A avec Kento qui a le ballon entre les pieds. Ouais, ça bataille très très fort, Kento contre le joueur japonais. Il décale sur Kawamura, son capitaine, toujours dans cette zone A, sur le côté gauche. Kawamura qui part vers ce poteau de corner. Kawamura qui part en retrait. Voilà, il a décalé sur Kento. Kento qui tente sa chance encore aux abords de la surface, mais il est bien contré par les défenseurs turcs qui continuent de presser les Japonais qui ont le ballon dans leur camp. Et après 3 minutes dans cette seconde période, on a le même scénario qu'en première, autrement dit une attaque-défense. Les Japonais qui ont énormément le ballon et des Turcs qui tentent de repousser pour l'instant avec brio les assauts japonais. Ballon pour Kento dans la zone A. Il est bien pris par Celal Çoban une nouvelle fois, mais qui n'a pas de solution devant, qui est obligé de partir en conduite de balle seul à l'opposé. Peut-être il va avoir du soutien, il rentre dans le rond central, va donner dans la zone C à son collègue Hassan Satay. Hassan Satay qui tente de se retourner. Il est passé une fois, Hassan Satay. Non, pas 2 fois. Bien stoppé par le numéro 3, Sasaki japonais. Mais Hassan Satay qui bataille et qui récupère ce ballon dans la zone C. On est entre la surface de réparation et le milieu de terrain, mais il décale le jeu pour personne en zone D. Allez, récupération, Sasaki, le joueur de l'équipe japonaise va basculer le jeu en retrait vers son gardien Kamiyama qui a le temps de relancer au pied direction Kento et la zone A. Est-ce qu'il va réussir à contrôler ce ballon avant qu'il ne sorte en 6 mètres? Non, Swartington, l'arbitre de cette rencontre, va signaler un renvoi d'en but. Et c'est un changement pour la Turquie, la sortie du numéro 11 Hassan Satay et Emrah Öcal, le numéro 7 qui remplace le capitaine. Voilà, le capitaine turc qui sort sous les applaudissements du public. Alors on doit faire un mea culpa puisqu'on s'est inversé dans les gardiens. C'est bien Kenya Izumi qui fait sa rentrée en deuxième période à la place de Masashi Kamiyama, et c'est donc le numéro 15 dans les buts actuellement. Et le ballon, on va pouvoir revenir au jeu et dans les pieds turcs avec Emre Aslan qui lui a fait sa rentrée, le numéro 17, et qui part tout de suite balle au pied. Ouais, le numéro 17, Emre Aslan qui tente une jolie talonnade dans la zone D, ce qui fait lever, crier le public, mais malheureusement personne pour reprendre ce ballon. Et le ballon va être rendu aux Turcs puisqu'un long dégagement japonais va sortir jusqu'en 6 mètres au niveau de la zone B. On relance rapidement du côté de Hussein Sayeli vers le numéro 7, le nouvel entrant Emrah Öcal, qui va pouvoir transmettre à Emre Aslan son compère d'attaque dans la zone C. Il est bien pris par le capitaine japonais Kawamura.
Kawamura. Et finalement, ce ballon coffré contre la rambarde par le capitaine japonais. Ouais, le capitaine japonais qui s'appuie sur son gardien pour relancer. Le gardien qui change le jeu totalement vers la zone A. Voilà, sur le numéro 11 japonais, Tori Kento. Tori Kento qui décale le jeu, passe en profondeur dans le dos de la défense pour Kuroda. Magnifique. Kuroda, oh, il a tenté de contrôler ce ballon, mais malheureusement, un peu trop long. Bon retour défensif, belle pression. C'est une sortie de but. Un nouveau changement. Cette fois côté japonais avec la sortie de Kuroda remplacé par celui qui était titulaire à la pointe de l'attaque japonaise au début de cette rencontre. C'est Masaki Goto, le numéro 8, qui va donc faire son retour. Ouais, un changement plutôt offensif. Hein. Goto a un profil très vivace pour l'attaque japonaise. Il va se positionner sur le côté droit, le gardien de la Turquie qui cherche des informations. Voilà, et le jeu reprend. Il décale sur son défenseur, Octem. 10 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Le ballon dans les pieds du numéro 7 turc, Emre Okal, qui va prendre son temps dans le rond central, tenter une longue passe pour Emre Aslan qui était à deux doigts et bien de le contrôler à quelques centimètres du but japonais. Finalement, ce sera un renvoi. Et c'est joué rapidement par le gardien sur Kawamura, sur le côté droit. Kawamura qui tentait un peu de fixer cette défense. On est dans la zone B. Kawamura qui décale le jeu sur Tori Kento tout à gauche dans la zone A, sur l'aile de l'attaque japonaise. Et voilà, et c'est bien le Turc qui récupère le ballon. Allez, sa bataille dans le rond central, récupération Octem qui s'est fait chaparder le ballon par son partenaire Emre Aslan, qui a envie de ballon, qui a envie d'aller de l'avant. Le ballon est rentré dans cette zone D, on va vers la zone C. Emre Aslan qui au milieu de 3 japonais s'en sort, est un petit peu pris, et le bon retour de Masaki Goto qui repart de l'avant. Ouais, Masaki Goto, il est en 1 contre 1 maintenant. Ouh, il y a une faute de la part du numéro 2, Recep Aydeniz. Il avait pris le dessus sur lui, Goto. Il était passé devant le défenseur turc. On était dans la zone A. Le défenseur turc n'a pas aimé. Il l'a poussé. Une faute assez intelligente en faveur des Japonais. Le premier coup franc pour les Bleus dans cette partie. Le ballon dans les pieds de Ryo Kawamura qui va être épaulé de Sasaki pour pouvoir emmener ce ballon ou tenter une frappe. On a vu lors du match précédent, eh bien, l'attaquant Romain Kovacs qui avait tenté une frappe directe. C'était un petit peu surprenant, pourquoi pas, ou alors tenter de contourner le mur en conduite de balle. En tout cas, il y a 4 joueurs turcs qui sont placés dans ce mur, placés actuellement par le gardien Hüseyin Sayeli. Ils ne devront pas bouger, et on a placé du côté du Japon 2 joueurs devant ce mur blanc, et bien pour perturber un petit peu la défense turque. Ouais, ils sont pleins de tactique, de malice, ces joueurs du Japon. Voilà, sur chaque phase arrêtée, ils ont une petite combine, et le gardien qui donne énormément de consignes. Là, voilà, il y a le capitaine qui a le ballon entre ses jambes. On doit être à une dizaine de mètres du but. Et le guide n'a pas tapé sur les montants. Logiquement, le joueur Kawamura devrait partir balle au pied. Allez. Il va aller taper sur les montants, le guide. Voilà, c'est ça. Donc, on vous le disait, la spécificité sur les faces arrêtées, le guide de l'attaque, près du gardien adverse, va taper sur chaque montant de chaque côté, le poteau gauche, le poteau droit, pour indiquer la situation du but. Et ensuite, il va se placer derrière, indiquer l'axe du but. Ça va permettre à Ryo Kawamura de se situer, de tenter pourquoi pas une frappe, ou bien de repartir de l'avant. On est parti dans quelques secondes pour ce coup franc. C'est fait. Sasaki qui va pousser le ballon. On est parti pour la conduite de balle de Kawamura, et il avait bien contourné sur ce coup-là, et quelle parade du gardien turc. La deuxième chance pour Goto dans un second temps, pas de danger dans la deuxième frappe. Et le gardien qui, on va revenir sur cette action, mais le gardien turc qui relance immédiatement loin devant pour dégager son camp dans la zone D sur Emre Aslan. Et ce sera une sortie de but, mais quelle frappe du capitaine japonais qui était parti de la gauche vers la droite. Il était rentré dans la surface et avait une lourde sacoche croisée. Allez, le ballon déjà revenu dans le camp turc, dans les pieds japonais avec Kawamura. Finalement, Goto qui va peut-être le récupérer dans la zone A. Va-t-il pouvoir tenter de frappe? Oui, c'est arrêté. Une nouvelle pas par Hüseyin Sayeli. Oh, et dans un deuxième temps, il a glissé ce ballon sous le ventre du gardien turc Masaki Goto, qui s'est bien rattrapé, le gardien turc, d'une main pour empêcher ce ballon de rentrer. Il y a le feu depuis 2 minutes sur le but turc.
Et il aura fallu attendre 7 minutes dans cette première période pour que ça chauffe enfin sur un des 2 buts. Et là, c'est le capitaine Kawamura qui repart à l'assaut. Kawamura une fois, 2 fois, le but de Kawamura. 7 minutes de jeu dans cette seconde période et les Japonais qui sont récompensés de leur effort depuis une grosse minute, 2 minutes, quasiment 3 frappes consécutives arrêtées par Hussein et Sayele. Ça finit par payer par l'intermédiaire du capitaine Ryo Kawamura qui d'une frappe à ras de terre, pied gauche, vient trouver les filets. C'est très très bien fait et c'est finalement un petit peu paradoxalement sur un effort individuel que le capitaine japonais vient trouver la faille. Ouais, et il va directement célébrer avec son banc. Les joueurs japonais, ils sont tous allés se serrer dans les bras, se jeter les uns dans les autres. Le jeu qui va reprendre, ça fait 1-0 pour le Japon face à la Turquie. Et les joueurs turcs qui vont donner ce coup d'envoi, l'arbitre replace tous les joueurs qui n'ont pas le droit de rentrer dans le rond central pour ce coup d'envoi. On attend le coup de sifflet de monsieur l'arbitre Stuart Newton. Ah, il est magnifique. Ce but de Ryo Kawamura, un superbe tir très très bien placé qui a surpris Hussein Sayele qui s'est incliné. Après 2 ou 3 belles parades dans la même minute. Est-ce qu'ils vont pousser du coup les joueurs de la Turquie pour marquer ce but, eux qui pratiquaient un football très défensif depuis le départ, et c'est reparti avec c'est lui, Emre Aslan, la vraie menace turque qui part directement de l'avant. Emre Aslan vers la zone C, mais il est très très bien couvert par l'ensemble des Japonais. Et ce sera donc un renvoi pour Kenya Izumi. La longue relance à la main directement vers Masaki Goto, bien coupé cette relation par Recep Aydeniz qui repart immédiatement dans la zone D en conduite de balle pour tenter de trouver cette défense japonaise. Le ballon mal contrôlé finalement qui sera sorti en fond de terrain. Ouais, et le gardien japonais qui relance encore une fois loin devant dans la zone A sur le numéro 11, Tori Kento qui perd le ballon. Les joueurs turcs, ils ont l'air remotivés après ce butin. Ça repart immédiatement de l'avant avec le gardien qui relance au niveau du milieu de terrain sur Emre Aslan. Emre Aslan qui est très très bien pressé par Goto, mais Goto qui récupère le ballon. Oh là là, il passe d'un côté, de l'autre. Quel effort de Masaki Goto, le défenseur japonais qui va obtenir le coup franc sur le rond central quasiment. Il a vraiment mis le pied sur le ballon dans un premier temps et derrière il a mis son corps en opposition. Emre Aslan a été obligé de mettre les mains dans le dos pour déséquilibrer l'attaquant japonais qui va donc bénéficier d'un coup franc. Et c'est le défenseur Sasaki qui va s'en charger. Ouais, c'est la deuxième faute d'équipe pour la Turquie. 7 minutes 30 de jeu. Le coup franc, il est en plein milieu du terrain. On ne pourrait pas être mieux placé. C'est comme un coup d'envoi. Les 4 joueurs turcs sont dans leur camp et le coup franc qui est donné. Kawamura qui décale immédiatement sur le côté gauche, mais malheureusement c'est trop long. Ils se sont mal compris les deux coéquipiers. Ballon turc. Ouais, je pense qu'il y a eu un petit manque de précision technique de la part de Kawamura sur cette passe. Il l'attendait à mon avis ce ballon Kento. Toujours est-il que le ballon est récupéré par les Turcs. Recep Aydeniz qui a temporisé pour mettre ce ballon finalement sur Emre Aslan qui n'a pas pu le contrôler avant qu'il sorte en fond de terrain. Relance pour Kenya Izumi. Ouais, quelle intensité encore. Le gardien qui relance sur Tori Kento. Tori Kento dans la zone. Tori Kento qui tente de frapper, mais malheureusement c'est contré par un Turc, mais récupéré par Kawamura. On est au niveau du milieu de terrain, proche de la barrière de la zone C et D. Kawamura qui décale sur le côté gauche, son partenaire Tori Kento. Allez, le numéro 11 japonais qui va transvaser le jeu là-bas dans la zone B avec le numéro 8 japonais qui a réussi finalement à contrôler ce ballon-là, éjecté en retrait vers son capitaine Kawamura qui a tenté une frappe croisée, beaucoup trop croisée. C'était presque, on pourrait dire, un centre-tir qui finalement bénéficie aux Turcs. Ils sont tout simplement inépuisables, ces Japonais, à l'image de Kawamura qui est celui qui attaque et qui défend. Ils sont tout le temps partout. Ça doit être épuisant pour les Turcs avec Emre Aslan qui est au milieu du terrain, qui cherche des solutions. Il en a une sur sa gauche, c'est le numéro de Recep Aydeniz, mais qui est encore une fois rattrapé par Goto qui a fait l'effort défensif et Kawamura lui aussi l'a fait. Allez, le ballon est repassé
par le gardien japonais. On va prendre le temps de réorganiser cette attaque bleue. C'est présenté Kento sur le côté gauche, mais bien appris sur ce coup-là par Emre Aslan qui peut partir directement au but dans cette zone D. Est-ce qu'il va réussir à se mettre en situation de frappe? Non, parce qu'il y a évidemment un retour japonais. Le ballon est coffré dans la zone D au niveau du point de corner. Ballon stoppé une fois, a indiqué monsieur l'arbitre, et finalement c'est dégagé par Kento. Ouais, Kento qui dégage loin devant, voilà, indirectement sur Hussein Saygili, le gardien turc qui relance immédiatement sur sa droite dans la zone et sur le numéro 7 Okal, et Okal qui ne parvient pas à passer, mais les Japonais ils sont un peu agglutinés dans leur camp. C'est le numéro 9 Oktem qui a le ballon, voilà, et qui décale sur sa droite. Allez, on va tenter de progresser côté turc dans cette zone D avec Emre Okal, mais une nouvelle fois on se fait enfermer côté Robard. Alors sans prise à deux contre la Robard, on le rappelle, au CC Foot c'est interdit. On doit laisser le duel en 1 contre 1. Le ballon est toujours pour Emre Okal dans cette zone D. 3 joueurs japonais à l'horizon, mais le ballon est toujours en jeu. A priori c'est Sasaki qui a repris la possession, le défenseur japonais de 46 ans face à Emre Okal. Toujours le même duel contre la rambarde. Ouais, quelle bataille, et là ils sont assaillis les Japonais avec Emre Aslan là qui a une position. Il avait une possibilité, Emre Aslan. Oh, le passement de jambe de Kawamura, il a envoyé dans le vent. Et Emre Aslan qui le charge, voilà, qui lui met un bon coup de physique pour obtenir ce corner. Ouais, et ça peste un petit peu côté japonais, et c'est la même impression visuelle qu'on avait depuis notre poste commentateur. Il me semble qu'Emre Aslan avait touché ce ballon en dernier. Toujours est-il que ce sera un corner en faveur des Turcs. Changement côté japonais avec la nouvelle sortie de, il me semble, Masaki Goto. Non, c'est Tori Kento qui laisse sa place à Hirabayashi. Et voilà, les Turcs qui vont pouvoir jouer ce corner. On va attendre un petit peu en fait pour réaliser ce changement. On a gardé les 4 mêmes pour ce corner défensif, mais effectivement Hirabayashi, je crois qu'il s'apprête à rentrer. On vérifiera cette information. Le ballon donc pour les Turcs, pour ce corner. Oh, c'est bien fait, et c'est bien fait. On a réussi à rentrer dans la surface de réparation. Finalement on va réussir à s'en sortir avec Kento qui dégage son camp. Ouais, Tori Kento du coup pour un de ses derniers ballons, et trop d'intensité de la part des Japonais qui se rentrent dedans. Tori Kento et Goto qui se percute au milieu du terrain, donc le ballon est turc. On est dans la zone B, voilà, de la zone B vers la zone A avec Recep Aydeniz qui essaye de travailler ce ballon sur ce côté, le long de la barrière, mais il est extrêmement bien bloqué par les 2 joueurs japonais qui font preuve d'énormément de solidarité. Il reste 3 minutes 50 à jouer dans cette rencontre. On a un rythme un petit peu temporisé sur les 2-3 dernières minutes. Pas mal de ballons coffrés au niveau des rambardes et de batailles au milieu de terrain. C'est le cas encore une fois dans cette zone D entre Masaki Goto et Emre Aslan. L'aide de Ryo Kawamura, le capitaine qui va prêter main forte à son partenaire et va donner ce ballon en retrait à son gardien. Oh, la pression d'Emre Aslan, elle était limite faute. Finalement il a réussi à s'en sortir, le gardien japonais. Ouais, le gardien japonais, pas de risque, et loin devant. Voilà, un long ballon en zone A, et il va avoir lieu maintenant. Le changement, voilà, celui qu'on vous évoquait il y a quelques secondes. Le numéro 11, Tori Kento, qui laisse sa place au numéro 6 qui a déjà fait son apparition sur le terrain, Hirabayashi. Voilà, beaucoup de vitesse, à peu près le même profil de joueurs, des joueurs rapides, vivaces, et surtout comme l'ensemble des Japonais qui sont sur le terrain cet après-midi, beaucoup de volume de jeu. Allez, c'est parti pour les Turcs. On repart de derrière avec Emre Okal qui est dans cette zone à long ballon entre la cloche et la passe aérienne à l'opposé pour Emre Aslan qui a perdu le ballon. Ryo Kawamura va pouvoir relancer côté japonais. Il y a du monde dans ce rond central. La petite poussette de Recep Aydeniz sur Masaki Goto. Pas de coup de sifflet de monsieur l'arbitre. On continue avec ce ballon dans les pieds turcs dans cette zone A. Et on a l'impression qu'il a 6 poumons, Emre Aslan. Il fait les efforts défensifs, il fait beaucoup de bien à la Turquie depuis son entrée. Et voilà, par contre là on a fait un petit peu trop et a gêné son partenaire. Et c'est Goto qui a récupéré le ballon. Voilà, et le ballon est dans la zone A. Grosse bataille encore une fois contre la barrière entre Goto et le numéro 7 de la Turquie, Okal. Ça bataille encore contre ce mur. Voilà, et les Turcs qui parviennent à se dégager.
Un ballon de relance avec Mohamed Ali Oktem qui est parti de l'avant dans cette zone D. Le ballon est toujours dans ses pieds, il est en train de slalomer dans la défense japonaise et il va peut-être aller s'enfermer au niveau du point de corner de la zone D. Et il reste 2 petites minutes à la Turquie pour égaliser, mais ça paraît compliqué, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités, même si là c'est Emre Aslan qui récupère le ballon, Emre Aslan qui déborde sur le côté gauche, Emre Aslan il va se présenter face au gardien, mais il marche un petit peu sur ce ballon, il peste contre lui-même. Emre Aslan, il est toujours dans cette zone, il travaille avec ce ballon, ouh il est percuté et il s'arrête. Il réclame quelque chose. Très limite cette intervention de Sasaki qui a raté le ballon et qui est tapé dans le tibia d'Emre Aslan qui n'est pas tombé et ce sera donc un corner en faveur des Turcs puisque le ballon est sorti derrière la ligne de but. Une 40 tu l'as dit à jouer, il va rester peu de temps peut-être sur cette opportunité pour les Blancs, les joueurs de Kiazi Metin qui ont quelques occasions à se mettre encore sous la dent, c'est certain. Ouais, et le corner qui va être joué. Tous les joueurs japonais, ils sont dans leur surface de réparation en compagnie du numéro 7 de la Turquie, Okal, qui est plus vers le deuxième poteau. Et là, c'est Emre Aslan qui saisit du ballon, la frappe, la barre transversale. C'était au niveau du point de corner, une énorme enroulée du pied droit, lucarne opposée sur la barre transversale. Oh, quelle frappe d'Emre Aslan, surprenante sur ce corner. Il a surpris tout le monde, nous les premiers et ses supporters également qui se sont levés juste à notre gauche dans la tribune. C'est pas terminé avec Recep Aydeniz qui contrôle ce ballon dans la surface de réparation, le gros duel avec Sasaki, mais il y a Sasaki qui est au sol et il a joué sans faire exprès au niveau de sa tête. Il y avait le ballon à proximité de la tête de Sasaki qui était au sol dans la surface de réparation. C'est la raison pour laquelle on a arrêté le jeu de la part de monsieur Stuart Winton. On va revenir quand même sur l'action précédente, cette frappe d'Emre Aslan qui a fracassé la barre transversale de Kenya Izumi. Ouais, et c'est peut-être un tournant sur ce corner qui était à la gauche du but japonais. Vraiment un tout petit décalage, vraiment d'un petit mètre de ce corner et une frappe, une enroulée pleine puissance, lucarne opposée. Mais alors ça frappe la barre et c'est reparti loin parce qu'il a vraiment envoyé une sacoche et tout le public s'est levé. Et malheureusement là il y a un joueur japonais qui reste à terre, on espère qu'il va bien, il est en compagnie d'un soigneur, voilà, et il se relève, voilà, tout le public applaudit. Sasaki qui a pris, je pense, un petit coup de savate, comme on dit, de la part de Recep Aydeniz. C'était bien involontaire de sa part, il y avait le ballon, je vous le dis, à proximité. On va procéder donc à un changement. L'entrée d'Oguzhan Yokus pour la grosse minute qu'il reste à jouer dans cette partie. Également, côté japonais, un changement, la rentrée de Tanaka, un autre des doyens de cette formation, 44 ans, Akihito Tanaka qui va rentrer à la place de Sasaki, donc le numéro 3 japonais. Allez, 1-17 à jouer entre Turquie et Japon. Le Japon est devant, on le rappelle, depuis la 22e minute et la réalisation de Ryo Kawamura. Ouais, il y a Tori Kento qui a également remplacé le numéro 6 Hirabayashi. Voilà, ils sont tous agglutinés dans leur surface de réparation. Les joueurs du Japon, l'arbitre qui va faire un entre-deux, voilà, et c'est les Japonais qui mettent directement le pied sur ce ballon, mais l'infatigable Emre Aslan qui récupère le petit crochet, voilà, il fait tourner la tête des défenseurs japonais, et là, il est rentré dans un défenseur japonais au niveau du milieu de terrain. Masaki Goto qui se bat pour récupérer ce ballon, mais qui va commettre la deuxième faute d'équipe du Japon dans cette deuxième période. Ce sera un coup franc en faveur des Turcs depuis le rond central à la limite de la zone D et de la zone C. Ouais, ils ont l'air frustrés, ces Turcs. On ressent qu'ils ont envie de marquer ce but. Et voilà, c'est le moment de demander ce time-out. C'est le moment, 1 minute 03 à jouer. Le coach qui va sans doute donner quelques consignes à ses joueurs. C'est le moment de tout donner pour la Turquie. Absolument, absolument. 1 minute à jouer. Il y a des opportunités dans cette deuxième période pour les Turcs, notamment, tu l'as dit, par l'intermédiaire d'Emre Aslan, qui est le plus dangereux offensivement, qui a les plus de capacités techniques. Il lui a manqué, ceci dit, pour le moment de justesse dans le dernier geste. Ouais, comme vous l'entendez, il y a une grosse ambiance pendant les temps morts, parce que mettre de l'ambiance pendant un match de CC Foot, c'est génial, mais quand le jeu est en cours, ce
Ce n'est pas possible car pour se repérer, les joueurs utilisent souvent leur voix, que ce soit les guides pour indiquer le chemin à leurs attaquants ou même les joueurs entre eux. Ils indiquent leur présence à l'aide de leur corde vocale en indiquant le mot voy en espagnol. Et on va pouvoir procéder à ce coup franc côté turc. On le rappelle, 1 minute 03 au tableau d'affichage au chronomètre, 1-0 en faveur des Japon. Il va y avoir une opportunité pour les Turcs. Ouais, une opportunité et peut-être la dernière hein, pour les joueurs de la Turquie. Alors que Oguzhanioku s'est placé loin devant dans cette surface de réparation pour eh bien gêner la défense. Il est dans le dos de Tanaka, il tente de se faire oublier. Et il pourrait recevoir un bon ballon. C'est parti avec Emre Aslan. Hein. C'est lui qui fait le jeu de la Turquie. Pour le moment, Emre Aslan qui déborde sur le côté droit. Il essaye de peut-être en faire un petit peu trop. Emre Aslan dans la zone D. Il passe une fois. Non, il est bien rattrapé par le numéro 7. Et le numéro 7 qui part à l'avant. Il a un peu d'espace, mais les Japonais, cette fois, hein, ils font plus trop les efforts offensifs. Hein. Ils veulent rester derrière pour maintenir ce score. 45 secondes à jouer. Tanaka qui est parti en contre, qui a été eh bien, du côté de la zone A. Il est bien enfermé par la défense turque, mais ça fait l'affaire des Japonais qui voient le chronomètre s'écouler. 30 secondes désormais à jouer dans cette partie. Le ballon toujours est dans cette zone A, n'a pas bougé. Il est coffré là véritablement. Les 4 Turcs sont là pour faire l'effort, tenter de récupérer ce ballon derrière. Côté japonais, on a 2 joueurs en couverture. Il y a Ryo Kawamura et également derrière lui Tori Kento en cas de perte de balle qui pourront couvrir. Le ballon est toujours dans cette zone A. Ouais, pendant ce temps-là, il tourne le chrono. Moins de 10 secondes à jouer. 6 maintenant, voilà, et cette grosse bataille contre le mur. 3, 2, 1. Et il va rester une seconde. Une seconde. Une seconde à jouer, mais c'est gagné. C'est gagné pour les Japonais. La Turquie n'aura pas le temps de remonter le terrain pour aller inscrire un but égalisateur. Le Japon qui va rejoindre en tête de ce groupe A l'Angleterre qui s'est imposé hier 1-0 face à l'Allemagne. Sur le même score, les Japonais vont se rassurer dans ce Blind Football Grand Prix de France. C'est parti, le dernier coup franc. Et c'est terminé donc. 1-0. Victoire du Japon dans leur premier match de ce Blind Football Grand Prix de France 2023. Un match qui aura été vraiment très serré, de bout en bout. Mais les Japonais repartent donc avec la victoire. Ouais, et voilà, hein, c'était le dernier match de l'après-midi. Évidemment, on reviendra vous commenter avec sourire et bonne humeur demain. Demain, on a un gros match à 14h entre ces Japonais hein, qui, j'espère, auront eu le temps de récupérer et les Allemands qui ont joué hier à 16h30 entre le Brésil et la Roumanie qui a été défaite cet après-midi 3-0 par des Italiens en forme. Et voilà. Et à 18h30, on enchaînera avec un alléchant Angleterre-Turquie. Au vu de ce qu'ont montré les Turcs aujourd'hui, il y aura un vrai duel entre Anglais et Turcs. Et puis on terminera en apothéose avec l'affiche France-Italie 20h30 ici au stade de l'Art. On vous invite pour ceux qui étaient derrière l'écran ou qui nous écoutaient à venir nombreux au stade de l'Art soutenir l'équipe de France, et puis si vous étiez là à revenir évidemment pour vivre ce grand moment. À demain. Du bruit pour Turquie. Make some noise for Turkey. Allez, j'aimerais qu'on fasse du bruit pour les vainqueurs de cette rencontre, s'il vous plaît. Make some noise for the team of Japan. Du bruit pour le Japon, Chilik, du bruit. Allez, on peut les applaudir encore un peu plus fort, s'il vous plaît. Allez, tout le monde, for Japan, make some noise.
Première victoire dans la compétition pour les Japonais qui étaient déjà là l'année dernière, je vous le rappelle tout à l'heure, avec cette place en finale face au Brésil. Allez, ils sont encore là sur le terrain pour vous. Allez, Chilik, avant de partir, du bruit pour l'équipe du Japon. Et on va en profiter également pour faire les interviews avec le numéro 10, the number 10, captain from Turkey, Celal Çoban. Hi Celal, how do you feel after this first game here? Gerçekten zor bir mücadele oldu. Gönlümüz isterdi bu maçı kazanmak ama grup mücadelesi. Önümüzde daha 2 maç var. Onlara bakacağız. Yalnız şunu belirtmek isterim. Öncelikle gurbetçi vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Her şeyde yardımcı oluyorlar bize. Ve hem Fransa hükümeti ve federasyonu gerçekten çok iyi bir organizasyon yapıyor. Onlara da ayrıyetten teşekkür ederim. Il dit que c'était un peu compliqué, mais c'est un jeu d'équipe et il remercie les tribunes qui ont été là pour soutenir et la Fédération française de football qui est là, qui organise cet événement. Thank you so much. See you tomorrow for the next game. Bye. Celal Çoban, le captain number 10, numéro 10 de la Turquie, s'il vous plaît. On peut faire du bruit pour lui, s'il vous plaît. Dans un instant, on va voir un autre numéro 10, Ryo Kawamura, le buteur de score for the Japan today. Congratulations for your victory, Rio. Nice to see you back here. You were with us last year, so you're back in France. Congratulations for your game, for your goal. How do you feel after this victory? I'm very happy come back here, Strasbourg. Merci beaucoup. And the game? It's very hard for Japan, so. Very happy to get goal. Ok. Et il est très heureux de la victoire, bien sûr, mais il est aussi très heureux d'avoir marqué. Et il est surtout très heureux d'être de retour ici à Schiltigheim et à Strasbourg, under the sun. So it's perfect. Have a good night, and tomorrow you're back on the pitch. So have a good night. So see you tomorrow. Thank you so much. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Ryo Kawamura, le buteur, capitaine de l'équipe du Japon qu'on verra demain. Tiens, je vais vous faire un petit débrief pour la journée de demain. Je viens de le faire tout à l'heure. Les différentes rencontres. Ça commencera à 14h avec justement Japon-Allemagne à suivre ici et sur YouTube, sur Facebook également. 16h30, Brésil-Roumanie. 18h30, Angleterre-Turquie. Et on finira avec Italie-France à 20h30. Soyez là si vous êtes dans le coin. Venez, l'ambiance est bonne. Les merguez aussi et les boissons houblonnées également. On se retrouve demain pour la 3e journée, Day 3 du Blind Football Grand Prix France 2023. À demain. Bisous.